Bonjour à tous, nous sommes le lundi. Je sais pas quel jour on est en fait. C'est une bonne question. 13, 14, 15, 16. Nous sommes le lundi 16 décembre. Ah, d'ailleurs, il y a un anniversaire aujourd'hui dans ma famille. Alors, donc, ce week-end, je n'ai pas fait de travaux. J'ai été relayée et ça, c'est cool. Mais bon, je n'ai pas rien fait non plus. J'ai pas plus eu le temps de lire parce que j'avais du tri à faire et le ménage de 15 jours à la maison à faire. Donc, j'ai été bien occupée. Mais du coup, j'ai pu écouter mon livre audio pendant ce temps-là. J'ai écouté quelques vidéos YouTube aussi, certains vlogmas et tout ça. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas les vidéos les plus pertinentes de l'année. Enfin, je dis ça alors que mes vidéos en ce moment c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est vrai que je suis beaucoup moins attirée par les vidéos YouTube en ce moment parce qu'on y parle finalement très peu de lecture. Donc du coup je suis vite revenue à mon livre audio. Et c'était pas mal du tout. Donc le livre que j'ai lu, que j'ai écouté ce week-end, s'appelait La petite fabrique du bonheur. Donc j'avais commencé à vous en parler vendredi. Je vous avais dit que le début m'avait choqué avec cette grand-mère qui disait à cette petite fille Meryl que son père était mort à cause d'elle, à cause de la danse, alors que c'était son rêve à lui. Elle y était pour rien. Et sa mère après avait fait une dépression et finalement la grand-mère lui avait ressorti la même phrase. Et donc ça c'était vraiment dans le prologue je crois que c'était même pas le premier chapitre. Parce qu'après le premier chapitre, je crois qu'on est avec Meryl déjà adulte, qui est devenue danseuse et finalement suite à un accident, elle ne peut plus danser. Et du coup, pour se reconstruire, elle va déjà quitter le logement de sa mère, se trouver un logement et surtout un travail pour pouvoir payer son logement. Et du coup, elle se retrouve serveuse dans un café qui s'appelle La Petite Fabrique, où elle va rencontrer Amanda, son mari Antoine, à faire la connaissance d'un chat, elle va sauver un chat. Et au début, les deux personnes qui tiennent le café, donc Amanda et son mari Antoine, Amanda voit tout de suite que Meryl a besoin d'aide pour se reconstruire, alors qu'Antoine c'est un vieux grincheux, toujours de mauvaise humeur, et lui il voulait pas d'elle au départ, en tout cas c'est ce qu'on comprend. Et finalement elle va avoir le poste et le café va avoir des soucis. Et en fait, c'est vraiment la vie du café, la vie de ces habitués qu'on va suivre. Et ce qui m'a surtout surpris et beaucoup intéressé, c'est que finalement, on y parle beaucoup de littérature, du pouvoir des mots, du fait de lire, de partager la lecture, d'écrire aussi. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Donc, ça a été une bonne surprise. On avait même l'impression que c'était pas le but de l'autrice au départ, mais que ça lui est venu, comme ça s'est imposé à elle. C'est l'impression que j'ai eue. Et l'autre surprise, c'est que ça se passe pendant la période du Covid. Alors pas pendant toute la période du Covid, mais le début du Covid, donc au moment où ça se déclare en Chine, à Wuhan, et jusqu'au moment où ça atteint l'Italie, puis ça nous atteint nous, et le roman se finit pendant le confinement. Ou à toute fin du confinement, je sais plus trop. Mais du coup, on se replonge dans la période du Covid. Alors, je sais que on n'a pas tous vécu la période du Covid de la même manière. Moi, le confinement, je l'ai très bien vécu. J'étais à la campagne avec mes enfants et surtout, j'en étais au dernier trimestre de ma dernière grossesse. Donc, autant vous dire que c'était très fatigant de faire, de mener une grossesse à terme en période de Covid avec 3 enfants où on devait faire l'école à la maison, où du coup j'avais pas le relais de la cantine, je devais cuisiner pour tout le monde et tout ça, et mon mari était en télétravail. Mais à part ça, c'était une excellente, pour moi ça a été une excellente parenthèse. On était entre nous, on était à la campagne, on avait un grand jardin, en plus c'était au moment du printemps, donc franchement les enfants étaient aux anges,
Après, ça a été un petit peu plus dur à la sortie du confinement, je le reconnais, pour un de mes enfants. C'était un petit peu plus dur. Même le travail, c'était un peu plus dur avec moi parce que j'ai des enfants qui sont très doués à l'école, mais disons que se concentrer à la maison et tout ça, quand on est nombreux, c'est pas évident. De faire des cours visio, c'est pas évident non plus. Mais bon, bref, ça n'a rien à voir avec le livre. Et du coup, voilà, ça m'a replongé quand même dans le Covid, dans le début du Covid, où c'était vraiment très anxiogène en fait, hein, quand on a vu ce qui se passait surtout en Italie. Et là, c'est très bien retransmis dans ce livre audio, dans cette histoire, avec une des personnages qui vit en France, mais qui est d'origine italienne et qui a sa famille en Italie. Donc c'est vraiment quelque chose qui la touche en plein cœur. Et du coup, bah, ça se ressent. Et du coup, ça a des répercussions sur les autres personnages. Donc j'ai trouvé ça très bien fait. J'ai beaucoup aimé le personnage de Meryl, même si honnêtement, je vois pas du tout comment on en arrive à la Meryl petite fille qui faisait de la danse juste pour faire plaisir à son père, à la Meryl adulte après son accident qui va à tout prix redanser. Voilà, je trouve que c'est pas logique, mais si on ne tient pas compte du début, c'est une jolie histoire et c'était très chouette à écouter. Le seul truc qui m'a un peu saoulée, mais ça c'est vraiment lié à l'audio, c'est la voix du personnage d'Antoine qui est horrible. Je sais pas pourquoi l'autrice, enfin la narratrice, la lectrice a pris cette voix-là et cette manière d'articuler les mots, parce que c'est très moche. Et ça donne un aspect très vieux jeu au personnage. Enfin vraiment, j'ai pas du tout aimé, j'aimais pas du tout quand c'était Antoine qui parlait. Mais à part ça, c'était une bonne histoire à écouter, j'ai bien aimé. Et du coup, bah, ce matin, je cherchais quelque chose à écouter pendant que j'étais en train de charger la voiture et tout ça. Et du coup, donc La Petite Fabrique du Bonheur d'Alice Quinn, je l'ai écouté sur Audible. Et là, j'ai rebasculé sur Spotify et j'écoute Noël à King's Cross. Ouais, je crois, c'est ça. Noël à King's Cross. Je ne me rappelle plus du nom de l'autrice, je vous le marquerai en barre d'infos. Mais voilà, on approche de Noël quand même, on est déjà le 16, donc on va dire dans 10 jours, un peu moins de 10 jours, c'est Noël. Donc j'avais envie d'une petite histoire de Noël. Je me demandais où est-ce que ça se passait. Je me disais à King's Cross, ça me fait penser à l'Angleterre et tout ça, mais je dis non parce que c'est on nous parle des cantons de l'Est dans le résumé juste en dessous. Je dis bah peut-être en Suisse alors, et puis je dis bah c'est chouette, si c'est Noël en Suisse, bah il y aura de la neige. Et j'en suis restée là et je commence à l'écouter et je me rends compte que la narratrice parle en québécois et du coup en effet ça se passe au Canada, donc c'est encore mieux, c'est tout aussi bien parce que il y aura de la neige également, enfin je pense, mais surtout enfin j'adore, je vous l'ai déjà dit, j'adore l'accent québécois, j'adore entendre parler québécois, j'adore. Je sais pas pourquoi hein, mais j'adore écouter les personnes parler en québécois, j'aime beaucoup, voilà. Et du coup, bah, je me suis lancée dans cette histoire-là. J'ai tout de suite accroché. En plus, j'ai beaucoup accroché aussi parce que le personnage principal s'appelle Clarisse. C'est une femme qui a 6 enfants, 6 filles. Et elle a, en plus d'avoir ces 6 filles, elle a subi 2 avortements. Pourquoi ces 6 filles? Pourquoi 2 avortements? Et bien parce que elle est hyper fertile et qu'elle peut tomber enceinte même sous contraceptif, que ce soit stérilet, pilule, voilà. Et ça m'a tout de suite touchée parce que bah, j'ai 5 enfants et que toutes mes grossesses se sont déroulées alors que j'avais un contraceptif. Différents contraceptifs en plus à chaque fois. Donc je connais bien le sujet. Donc ça m'a tout de suite touchée. Ça se passe au Canada. Donc cette femme, bah, justement, le conjoint à chaque fois bah, prenait peur parce que il n'avait pas envie de se retrouver avec plein d'enfants. Donc à chaque fois qu'elle a un enfant avec un type, bah, il se barre. Donc elle se retrouve toute seule à 40 ans ou pas loin de 40 ans. Et ça se passe également au tout début du Covid. Donc ça c'est le gros hasard parce que je change de plateforme.
Ça a rien à voir, enfin un titre qui n'a rien à voir avec le Covid, mais en effet il a été écrit en 2020. Et du coup en tout cas là on est au début, c'est un livre qui est court, hein, il doit s'écouter en 3h35 et j'ai écouté déjà 1h et quelques. Et donc on est au début du Covid. Après je me souviens pas de ce qui s'est passé en termes de mesures de confinement et tout ça au Canada, je me souviens pas du tout. Déjà je me souviens qu'aux États-Unis c'était très différent de ce qu'on avait en France. Là je me rappelle des camions frigorifiques partout aux États-Unis parce qu'ils avaient trop de morts. Donc je ne sais pas s'ils ont été confinés ou pas. Et au Canada c'est pareil, je ne me souviens pas s'ils ont été confinés et à quel moment, parce que là ça se passe à Noël. Donc ça voudrait dire que c'est le Noël 2019, donc avant que nous on soit confinés. Est-ce qu'ils avaient déjà des mesures de protection? Je me souviens plus. Parce qu'après, si c'est le Noël d'après, le Noël 2020, normalement le Covid était déjà derrière nous. Donc voilà, donc j'ai un petit peu de mal à situer par rapport à nous. Mais voilà, ça ne va pas empêcher de me plonger dans l'histoire. Donc là, ça se passe en décembre. Ils s'apprêtent à... Enfin voilà, ils commencent à préparer Noël et tout ça. Et le gouvernement leur dit qu'ils ne pourront pas se réunir à plus de 2, je crois. Ou alors les personnes de la même famille sous le même toit. Mais ils ne pourront pas inviter qui que ce soit pour fêter le Noël. Et donc j'en suis là. Donc je ne sais pas encore ce qui va se passer. Mais en tout cas pour Clarisse, qui est une maman célibataire... du coup elle est revenue vivre auprès de son père à presque 40 ans, elle vit dans la maison de sa grand-mère et du coup avec ses filles, et visiblement il y aura une histoire d'amour parce que visiblement elle est très proche d'un de ses nouveaux voisins qui s'appelle Rabia, mais au moment où l'histoire se passe il n'est pas présent, il est retourné en Syrie voir sa mère, donc c'est un homme d'origine syrienne. Qui a 45 ans, je crois, quelque chose comme ça, et il n'a jamais été marié, il n'a pas d'enfant, et sa mère qui vit en Syrie veut tout faire pour qu'il soit marié et lui donner des petits-enfants. Et du coup, il est parti en Syrie dans ce but-là, mais du coup, Clarisse, elle est restée au Canada, et visiblement, elle essaye de pas montrer que ça la touche, qu'il soit parti, qu'il soit pas là auprès d'elle. Mais voilà, on ne sait pas trop... s'ils sont vraiment ensemble ou pas, parce que s'ils sont vraiment ensemble, pourquoi aller se marier en Syrie? Voilà, j'ai pas encore... pourtant, je connais bien le monde musulman et tout ça, mais c'est vrai que c'est encore des choses... là, pour le coup, dans le livre, c'est pas expliqué du tout, donc j'attends de voir ce qui va se passer après. On est revenu du coup un petit peu quelques mois auparavant pour nous expliquer la rencontre entre Clarisse et Rabia. Donc, pour l'instant, franchement, c'est très agréable à écouter. L'histoire se déroule tranquillement et puis du coup je pense que ça va me permettre de connaître un petit peu plus ces traditions québécoises autour de Noël, même s'ils ne sont pas des gens très religieux, mais voilà, on va peut-être nous parler des recettes ou des plats qui sont servis, je sais pas, on va voir. Voilà, et en termes de lecture papier, samedi j'avais pas eu le temps de lire mon chapitre du roman de l'Avent, donc je l'ai lu dimanche matin, et celui de dimanche, je crois que je l'ai commencé, mais je suis pas sûre de l'avoir terminé, parce que je crois qu'après les enfants m'ont interrompu et hier soir je l'ai pas lu, et hier soir j'ai dû lire juste 2 pages de The Perfect Love, mais je me suis endormie dessus. donc j'ai fermé le livre, mais j'en suis pas loin, c'est ça qui est embêtant, c'est que je suis vraiment pas loin de la fin dans The Perfect Love. Il doit me rester 50 pages, je pensais le finir ce week-end, mais en fait non, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, donc là je l'ai emmené avec moi si jamais la personne qui est censée faire le ménage de fin de chantier n'a pas terminé, je la laisserai terminer et du coup je prendrai mon livre en attendant. On va bien voir. Et je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai mon coffre ma voiture, parce que c'est pas juste le coffre, qui est pleine. Je commence à emmener quelques meubles, notamment ceux qui étaient dans le garage à attendre qu'on déménage. Voilà, je commence à emmener les choses petit à petit. Bon, aujourd'hui j'ai pas emmené grand chose parce que justement
Je sais pas à quel moment la personne aura terminé. Et en plus, je peux pas emmener encore tous les meubles parce que on n'a pas encore mis les plaintes. Donc demain, il faut que j'aille acheter les plaintes et que je les installe. Et j'aurai ma fille avec moi parce que elle finit à midi. Donc elle va pouvoir m'aider, ne serait-ce que pour prendre les mesures. Donc et donc voilà. Donc ça approche, enfin ça avance. Ce week-end, ils sont occupés des placards pour les rangements. Mais c'est pas nickel, il va falloir qu'on solidifie tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas amené trop de trucs parce que faut que je vois si ça peut tenir ou pas. Parce que si je mets des trucs dans les placards et que ça s'écroule, ça va pas le faire. Donc faut que je vois s'il faut les solidifier d'abord ou si ça passe. Donc voilà, donc maintenant que je vous ai raconté tout ça, je vais pouvoir arrêter la vidéo et continuer l'écoute de mon livre audio. À bientôt!